Shalom, shalom. Nous commençons notre culte de ce vendredi par la prière. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso ya solo ndeko, Alleluia, Alleluia. Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu lokumunanga, Alléluia, 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 na Yesu. Biso toko mona ye, soki toko tosa ye. Biso toko mona ye, na lola ya solo. Biso toko mona ye, soki toko tosa ye. Biso toko mona ye, na lola ya solo ndeko, Alleluia, 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 na Yesu, Yesu lokumunanga, Alleluia, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, nesiko yo, ya solo. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, nesiko yo, ya solo ndeko, Alleluia, 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 na Yesu, Yesu lokumunanga, Alleluia, 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 na Yesu. Tu es ma force, mon appui, mon refuge, mon libérateur, mon bouclier, mon protecteur. La Bible t'appelle El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Mais voici ce matin encore une fois, Éternel mon Dieu, élever ton Saint-Nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom auquel tout genou doit fléchir. Je bénis, Éternel Jésus, la grâce et le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Parce que ni t'étais toi, on ne pouvait même pas se tenir pour dire quoi que ce soit. C'est en toi que nous espérons. C'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous affermis, Seigneur. C'est pour cela que je voudrais te recommander notre culte d'aujourd'hui.
demander ta présence, que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ces lieux, qu'il nous accompagne et qu'il nous assiste, comme tu étais descendu dans la chambre haute lorsque les apôtres étaient renfermés. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Il y a ceux qui parlaient les langues des hommes et les langues des anges. Et sur le champ, Pierre a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il disait aux gens, repentez-vous, et 3000 personnes s'étaient converties le même jour. Je voudrais que toi, le Seigneur, tu nous assistes, tu nous accompagnes. Sois avec nous. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse en ces lieux et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement, distraction, dispersion de pensées, vol de paroles, je les envoie tous dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Accompagne-moi, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons débuté il y a quelques jours. Nous parlons sur les désirs de la chair, autrement les œuvres de la chair, les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est dans le livre de Galates, chapitre 5, où on parle sur les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur le vol, qui vient du verbe voler. Cette œuvre qui détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, qui détruit le monde entier. J'aimerais qu'on lise d'abord les Écritures dans les livres de Exode. Exode chapitre 20, verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Tu ne déroberas point. Ça, c'est dans le 10 commandements. Dit, tu ne déroberas point. Dérober, c'est le synonyme de voler. Tu ne voleras pas. Lisons encore Lévitique chapitre 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11, la parole de Dieu dit, « Vous ne déroberez point et vous n'usurez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. » Parole du Seigneur. Nous voulons parler sur le vol. D'abord, voler c'est quoi? Parce que le peuple de Dieu doit d'abord comprendre la signification du verbe voler. Voler, c'est prendre agressivement. Cela veut dire tu prends quelque chose de quelqu'un par force ou volontairement, malicieusement, ce qui appartient à quelqu'un d'autre par des moyens variés. Tu peux prendre cela d'une façon agressive. Tu arraches par force. Peut-être quelqu'un est en train de se promener, tu viens, tu arraches. Ou tu le prends volontairement. Tu demandes à la personne de te donner la chose, mais dans le but de voler. Tu sais que dès qu'il me donne, je ne veux pas lui remettre. Je ne veux pas lui rendre. Ça, c'est voler. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, le monde entier est plongé dans le vol, y compris de chrétiens.
ils se disent chrétiens, mais ils sont en train de voler. Ils volent le bien de l'État. Ils volent l'argent de son frère. Les femmes qui volent l'argent de leur mari, le mari même ment. Il y a des gens qui sont en train de mettre les faux chèques. Ils imitent la signature de quelqu'un pour aller prendre l'argent. C'est le vol. Il y a ceux qui volent l'argent des offrandes à l'église, ce qui n'est pas une bonne chose. Je voudrais que l'église, les enfants de Dieu comprennent que lorsque nous continuons à vivre dans le vol, le Seigneur n'est pas content de nous. Je voudrais parler sur les différentes sortes de vols. Il y a d'abord le détournement de fonds qui se passe dans plusieurs sociétés, qui se passe dans le milieu du travail. Quelqu'un va détourner l'argent, les fonds qui étaient destinés soit à l'État. Il les prend pour ses comptes, ce qui n'est pas une bonne chose. Et nous les constatons beaucoup dans des entreprises, même dans des petites sociétés. Il y a les détournements de fonds. Et si tu es dans ces choses, toi mon frère, ma soeur qui me suit aujourd'hui, tu es en train de détourner le fonds, l'argent qui est destiné au bien public, tu prends cet argent pour ton compte. Le Seigneur te parle aujourd'hui pour que tu puisses te décider de ne plus continuer avec ce genre de pratiques. Deuxième sorte de vol, c'est la corruption. Tu t'es fait corrompre. Nous les constatons plus chez les agents de l'État. L'argent qui est destiné à verser dans la caisse de l'État, il se fait corrompre. Là où quelqu'un pouvait payer 300 000 $, il s'arrange avec lui pour que la personne paye 50 000, lui aussi bénéficie 100 000. Ce n'est pas une bonne chose. Les gens se font corrompre comme des professeurs auprès de leurs élèves parce qu'ils veulent passer d'une classe. Aujourd'hui, la corruption est dans le milieu estudiantin. La corruption est dans nos écoles. Quelqu'un va corrompre l'autre parce qu'il veut obtenir la faveur. Tu cherches le travail, il faut que tu puisses corrompre. Tu donnes l'argent pour qu'on te donne le travail. Ce n'est pas une bonne chose. La corruption détruit la nation. La corruption détruit l'individu. Lorsque les gens sont dans la corruption, ce pays-là ne peut pas avancer. Le pays ne peut pas progresser. Troisième sorte de vol, c'est le cambriolage, qu'on peut autrement appeler l'escroquerie. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Ils sont dans l'escroquerie. Il vient dans un but de t'escroquer. Il peut te proposer une affaire. Faisons ceci. Mais son objectif n'est pas que vous évoluez ensemble, mais il veut seulement escroquer ton argent. Une fois qu'il t'emballe dans cette histoire, automatiquement, il va t'escroquer. Et nous le voyons aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, c'est plein d'escrocs. Toi qui me suis aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook, WhatsApp, Instagram. Tu es là pour chercher à escroquer les gens. Le Seigneur te demande de te repentir. Abandonne l'escroquerie parce que ça va t'amener
dans la prison. Deuxièmement, tu vas manquer le royaume de Dieu. Avec ce que tu fais là, le Seigneur n'est pas content. Tu vis dans l'escroquerie totale. Tu es en train d'escroquer les gens. Tu te fais passer des conseillers de tel. Non, je suis le conseiller du Premier ministre, conseiller du président, conseiller du vice-président. Non, ce n'est pas bon. Pourquoi dois-tu escroquer tes frères? Ça montre effectivement que tu ne les aimes pas. L'escroquerie, c'est encore une autre forme de vol. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Il peut aller dans une banque, solliciter l'argent dans les comptes de quelqu'un. Mais l'objectif, c'est quoi? Il cherche à escroquer. Il peut te solliciter pour que vous vous associez dans une affaire. Mais les mauvaises intentions d'escroquerie sont derrière cette affaire. Dès que vous vous associez avec lui, automatiquement, tu perds l'argent. Et d'ailleurs, même dans les affaires, avant de t'engager, un chrétien, enfant de Dieu, ne peut pas s'engager dans une affaire avec un païen. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Lui va chercher à utiliser son argent selon les désirs du monde. Avant de t'engager dans n'importe quelle affaire, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Tu veux t'engager avec un ami, un frère, un cousin, mais toi, à genoux, prie, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour que je m'engage dans cette affaire? Et le Seigneur va t'éclairer. Souvent, on ne le fait pas au début. On s'engage parce qu'on a besoin d'argent. Une fois qu'on tombe dans le piège du diable, on est escroqué. Non, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? As-tu eu le temps de demander la volonté de Dieu avant de le faire? Quatrième forme de vol, c'est l'extorsion. Ici, il s'agit de prendre possession de la propriété d'une personne par usage illicite d'autorité ou de force. J'aimerais vraiment qu'on lise ça. Dans le livre de 1 roi, tu vas comprendre quelqu'un qui avait fait l'extorsion. 1 roi, chapitre 21, à partir de verset 1. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeant rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place.
Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab de lettres qu'elle scella du sceau d'Akab qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiait un jeune, placé Naboth à la tête du peuple et mettait en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu, le roi, puis mettez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait dit, d'après ce qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent, il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, il dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Ainsi la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite en ce moment, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où le chien ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, on nous parle de quelqu'un qui avait fait l'extorsion, qui avait usé de son pouvoir, de son autorité pour prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il y avait la vigne de Naboth et le roi Akab voulait prendre cette vigne. Il a appelé Naboth pour lui demander s'il pouvait lui céder cette vigne parce qu'il voulait faire un jardin potager. Et Naboth n'a pas voulu parce que c'était un héritage. Il dit, je te payerai l'argent en valeur. Naboth répondit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et lorsqu'il a répondu à Akab, il est rentré chez lui à la maison, fatigué, découragé. Et sa femme très triste et irritée. La Bible dit, sa femme est venue auprès de lui, dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et tu ne manges point? Il dit, j'ai parlé à Naboth, je lui ai dit de me céder la vigne par l'argent, ou je peux lui donner une autre place, mais il a refusé de me les donner. Écoute ce que sa femme lui dit. Il dit, eh bien, c'est toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. L'usage de l'autorité.
l'usage illicite de l'autorité ou de la force. Les gens qui sont en train de prendre les choses des autres par force. Parce que je suis tel chef. Les chefs qui usent de leur pouvoir pour prendre les femmes d'autrui. Non, parce que je suis chef d'entreprise, je suis ministre, je suis tel, j'ai ce pouvoir-là de prendre cette femme. Non, toutes les femmes qui travaillent dans l'entreprise où tu es chef ne sont pas le tien, ce sont les femmes d'autrui. Il ne faut pas user de ton autorité pour commencer à prendre les femmes d'autrui. Non, si tu ne veux pas sortir avec moi, je vais te chasser. Ça, c'est l'extorsion. Tu n'es pas différent de ce que Akab avait fait. Écoute, sa femme a écrit une lettre. Il a écrit des lettres, il a mis le sceau au nom d'Akab, qu'il a envoyé aux anciens, eux aux magistrats de la ville de Naboth. Il dit, vous devez publier un gène et vous mettrez Naboth devant ces gens et 2 personnes vont déposer contre lui en lui disant, tu as maudit Dieu et le roi. À ce moment-là, vous le mettrez de côté, vous allez le lapider et il va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Naboth est mort, Jezreel a appris la nouvelle et il a dit à son mari d'aller prendre maintenant le champ de Naboth. Et lorsque Akab s'est mis debout pour aller prendre le champ, Dieu le voyait. La Bible dit, la parole fut adressée à Élie. Il dit, lève-toi, descends au-devant d'Akab. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas tu es un assassin et un voleur? Le Seigneur aujourd'hui te voit aussi que tu es assassin, tu es voleur avec ce que tu fais. Tu es en train d'estorquer les choses d'autrui. Combien ont des parcelles qu'ils ont pris par force? Parce que je suis général, colonel, je suis tel. Et ces biens mal acquis ne profitent à rien. C'est une malédiction que tu amènes dans ta vie, que tu amènes dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas différent de ce que Akab avait fait. Il y a encore un autre exemple. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 12, on ne pourra pas lire. Tu vas voir l'action criminelle que David avait fait. Il a usé encore de son pouvoir pour prendre la femme de Uri parce qu'il était chef. Il a pris la femme de Uri. Combien de chefs aujourd'hui prennent les femmes de leurs collaborateurs? Parce que tu es chef, il faut que tu prennes les femmes. Et quand tu prends la femme du collaborateur, demain c'est son mari que tu nommes. Demain son mari va connaître une promotion. Non, ça c'est une malédiction, c'est une abomination devant Dieu. Si tu es encore dans l'extorsion, tu as des biens d'autrui que tu as pris par force. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de remettre toutes ces choses-là. Ce n'est pas une bonne manière de prendre des choses d'autrui. 5e force de vol, sorte de vol, c'est les kidnappings. Ici, c'est prendre un individu et le garder comme esclave. Nous voyons ces choses aujourd'hui
les gens qui prennent les gens par force. Il prend un enfant par force, il va le bloquer pendant que ses parents sont en train de le chercher. Il y a des jeunes garçons qui prennent les filles d'autrui, il va les bloquer chez lui à la maison sans que ses parents le sachent. Non, ça c'est le vol. Tu as kidnappé cette fille-là. Dieu n'est pas content de ça. Et d'ailleurs, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, écoute ce que la parole de Dieu dit, Deutéronome chapitre 24, verset 7. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un de ses enfants d'Israël, et qui en fait son esclave, ou qu'il ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, tu vas prendre quelqu'un et tu le mets au cachot dans ta propre maison. Non. Dieu n'est pas content. Si tu es dans ces choses, toi qui me suis aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi, que tu prennes la décision d'abandonner ces choses. Je vais parler maintenant sur les inconvénients du vol. Parce que voler, c'est une mauvaise chose. Premier inconvénient, le vol implique un changement de possession non autorisé. C'est-à-dire, quand une personne vole, elle prend la possession de quelque chose qui ne lui appartenait pas. La chose appartenait à quelqu'un d'autre. Mais quand tu voles, tu deviens propriétaire, mais pas par une bonne voie, mais par la voie frauduleuse. Aujourd'hui, tu te dis propriétaire de plusieurs parcelles. J'en ai 12, 20, c'est bien. Est-ce que tu n'as pas volé ce bien-là? Tu n'as pas volé l'argent pour que tu aies ces parcelles que tu as. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Et d'ailleurs, le bien mal acquis ne profite à rien. Nous avons vu sur cette terre de gens qui ont volé, ils ont des comptes en banque à leurs fils. Mais comme c'était de bien mal acquis, après quelque temps, toutes ces choses sont parties. Deuxième inconvénient, le vol est toujours accompagné de plusieurs mots. Plusieurs mots, mots le pluriel des mal. Cela veut dire, quand tu voles, ça a des conséquences mauvaises. La personne qui a été volée peut soit se faire du mal. La personne qui a perdu le bien peut chercher à incriminer les autres. Tout ça à cause de celui qui a volé. On a vu ça dans plusieurs familles. Celui qui a volé, la chose est là, mais les autres sont en train de se quereller. Parfois, ils peuvent se battre, ils peuvent aller en justice au moment où le voleur est à côté là. Tout ça, c'est l'inconvénient du vol. Troisième inconvénient, voler, c'est prendre injustement l'avantage de l'autre qui est victime. Là, je prends le cas de ceux qui sortent, les femmes, les filles qui sortent avec les maris d'autrui. Quand tu sors avec un mari d'autrui, automatiquement, tu prends les avantages de sa femme. Et ce sont des choses qui se font souvent en cachette. Tu sors avec une femme d'autrui,
tu prends les avantages de son mari, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est le vol. Tu es en train de voler parce que vous le faites en cachette. Tu prends les avantages de cette personne-là. L'argent qu'il pouvait amener dans sa famille, qu'il pouvait donner à sa femme, à ses enfants, il commence à te donner. C'est du vol. Il peut t'acheter une maison, une voiture, un compte en banque, mais sache que tu es en train de voler. Le Seigneur, quand il te regarde, tu es voleur. Quatrième inconvénient, voler, c'est pécher contre Dieu en possédant à tort la propriété d'autrui. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 62, verset 10. La parole dit, ne comptez pas sur la violence. Ça, c'est la version Le Semeur. J'aimerais que tu lises cette version parce qu'elle est vraiment très claire. Elle dit, ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas l'espoir dans le bien mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Aujourd'hui, nous avons plein de biens mal acquis. Nous comptons sur notre fortune qui augmente du jour au jour. Oh, j'en ai autant. Dans mon compte, j'avais 50 000. Aujourd'hui, j'ai 100 000. J'avais 200 000. Je me retrouve avec 500 000. On s'appuie sur ça, on s'attache. Dieu dit, ne vous attachez pas à des choses mal acquises. Nous volons aussi Dieu lorsqu'on ne paye pas sa dîme. Nous volons Dieu. Combien payent leur dîme? Toi, mon frère, ma soeur qui me suit, est-ce que tu payes ta dîme? Même pendant le temps de confinement, il faut payer ta dîme. Parce qu'on te paye. La dîme, c'est le 1/10 du salaire qu'on donne à Dieu parce qu'il est notre associé. Il faut la payer. Ne dis pas qu'il n'y a pas culte. Non, tu écoutes la parole de Dieu. Tu as ton église où on te prêche la parole. Tu payes ta dîme. Tu peux aller voir ton pasteur. Tu peux envoyer ta dîme par voie électronique. Et c'est correct. Un chrétien ne peut pas rester sans payer sa dîme. Il faut donner les offrandes. Il faut donner des libéralités. Et quand tu ne le fais pas, tu es en train de te détruire toi-même. Cinquième inconvénient et la dernière, le vol détruit une nation. Oh bien-aimés, mes frères et sœurs qui me suivent, nous devons sortir du vol. Lisons un peu les Écritures. Osée. Osée chapitre 4. Versets 1 à 3. La Bible dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes de champ et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. » C'est plus le verset 2 qui m'intéresse.
Il dit, il use. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Toi qui es dans le vol, tu es en train de voler les biens de la nation. Le bien qui appartient à toute une nation, toi tu le prends seul. Tu te réjouis. Non. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur a un procès avec les habitants du pays. Tout ce que tu fais là, tu rendras compte. Aujourd'hui, tu te réjouis avec les biens de la nation. Tu es content, tu roules le carrosse avec l'argent que tu n'as pas mérité. Tu profites de ta position parce que tu es tel ou tel. Tu dois voler. Non. La meilleure des choses, c'est de restituer tous ces biens volés. Le Seigneur t'envoie ce message. Il m'envoie ce message pour que nous sortons tous du vol. Christ revient bientôt. Et s'il nous trouve dans cette position-là, serons-nous enlevés ou pas? Lisons le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, le ravisseur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es voleur, tu te dis, Christ revient, je serai enlevé. Non. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole. Il dit, tous ceux qui vivent dans le vol, ni les voleurs, tu es voleur. Tu voles les maris d'autrui, les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. Si Christ revient bientôt, tu ne seras pas enlevé. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Même là où tu travailles dans ton entreprise, tu peux dire que tu ne voles pas l'argent, mais est-ce que tu travailles les heures qui sont prévues par ton employeur? Parce que quand, dans les contrats, il faut que tu travailles 8 heures par jour, et toi tu travailles 5 heures, mais tu vas checker que tu as travaillé 8 heures. Non, tu voles. Combien de mères dans le vol jusqu'aujourd'hui? Je voudrais terminer en te demandant, toi, bien-aimé qui me suis, aujourd'hui c'est ton jour. Abandonne, prends la décision de sortir dans le vol. Décide-toi. Cette parole te concerne, elle me concerne, même moi. Parce que notre souci est que si Christ revenait aujourd'hui, que nous soyons tous enlevés. Nos pays africains n'évoluent pas parce que nos autorités sont en train de voler l'argent. Tu es ministre, pour toi c'est une opportunité de voler. Tu es chef d'entreprise, c'est une opportunité de voler. Non. Et lorsque quelqu'un ne vole pas, et la société commence à crier sur elle. Non, celui-là, il n'est pas sérieux. Non, bien-aimé. Voyons un peu ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cieux. Ici aux États-Unis, où nous sommes, tu es ministre, tu ne peux pas voler. Quand tu voles, on te traduit en justice. Et c'est ce qui fait que ces pays sont développés. Mais chez nous en Afrique, quand tu es ministre, tu es gouverneur,
tu es dépité, tu es tel. Ça devient une opportunité pour t'enrichir. Un enrichissement illicite, ce n'est pas bon. Je voudrais prier avec vous pour terminer. Père, merci parce qu'aujourd'hui tu as voulu que nous parlons sur le vol. Ta volonté que mon frère, ma soeur, qui m'a suivi ou qui me suivra en différé, puisse se décider. Merci. Ta parole nous dit tu reviens bientôt. Je voudrais que cette parole amène le changement, la transformation dans la vie de chaque enfant de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Tu peux suivre cette prédication sur YouTube, Cité de la gloire de Dieu, TV, et tu seras vraiment la bienvenue si tu peux encore t'abonner parce que ça pourra vraiment nous faire du bien. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche à la même heure pour notre culte. Gloire à notre Dieu. Amen.